6 villes sont aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 104 matchs. 7 milliards de téléspectateurs. Un groupe de travail de la Maison-Blanche. Un décret présidentiel signé par le président des États-Unis officialisant ainsi l'hospitalité américaine. Et l'entreprise qui gère l'ensemble de son infrastructure dans tous les flux de données de toutes les les transmissions des stades, tous les moteurs de décision en temps réel pour les 16 sites américains aussi à son siège à Pékin, vous avez bien entendu. Le centre névralgique de la Coupe du monde de la FIFA 2026 repose sur une IA chinoise. Il s'agit d'une seule entreprise. De 10 000 ordinateurs, de 200 ingénieurs déployés actuellement sur le sol américain. Et ce n'est que le début. Car le plus incroyable n'est pas qu'une entreprise chinoise fournisse l'infrastructure du tournoi. Le plus incroyable, c'est qu'elle entraîne également toutes les équipes jugent chaque but, gère tous les écrans des arbitres et occupe simultanément le sommet de la structure commerciale de la FIFA. Si vous voulez comprendre comment un rival géopolitique s'est immiscé au cœur même du plus grand événement jamais organisé par les États-Unis, alors que le Congrès était furieux et quasiment impuissant à l'empêcher. Likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À la fin de cette vidéo show, vous comprendrez comment la Chine n'a pas seulement participé à la Coupe du monde 2020. Elle est devenue le tournoi. L'entreprise qui en contrôlait le centre névralgique. Commençons par ce que vous savez probablement déjà de ce tournoi. Les États-Unis ont obtenu le droit de l'organiser. Les stades ont été construits ou rénovés sur le sol américain. Les recettes de billetterie, les retombées touristiques. Le marketing patriotique, tout a été conçu pour renforcer l'identité américaine. Trump a personnellement signé un décret établissant une cellule de crise à la Maison-Blanche pour le tournoi. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a qualifié de plus grand événement sportif de l'histoire de l'humanité. C'était censé être une vitrine. Or, voici ce que la plupart des gens oublient un événement sportif de cette envergure ne repose pas uniquement sur l'ambiance. Il repose aussi sur l'infrastructure de données, un système capable de surveiller les mouvements de foule en temps réel, de traiter simultanément les statistiques des matchs en direct dans 3 pays, de gérer les communications entre 16 villes hautes différentes et de garantir que chaque décision opérationnelle transite par une structure de commandement intégrée. Imaginez le réseau électrique d'un hôpital. On ne le voit jamais. On n'y pense jamais. Mais sans lui, le bloc opératoire est plongé dans le noir en pleine opération. Personne dans les gradins ne remarque le réseau jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Et là, tout le monde s'en aperçoit d'un coup. Laquelle de base, le grille de départ de la Coupe du monde. 2026 est fourni par Lenovo. Lenovo est une entreprise technologique chinoise basée à Pékin. Classée 196e au palmarès Fortune Global 500. Elle est le partenaire technologique officiel de premier rang de la FIFA, soit la catégorie commerciale la plus prestigieuse que la FIFA puisse offrir à une entreprise au monde. Concrètement, cela signifie que Lenovo a construit et exploite le centre de commandement technologique basé sur l'IA à Miami. Ce centre gère les opérations du tournoi et assure le contrôle central des 104 matchs répartis dans 3 pays. Il a déployé 10 000 ordinateurs dans les 16 villes hautes. Cela représente plus d'ordinateurs que la plupart des entreprises de taille moyenne n'en possèdent pas pour l'ensemble de leurs activités mondiales. De plus de 200 ingénieurs de Lenovo sont actuellement déployés à travers les États-Unis, gérant en temps réel le flux de données dans chaque stade. Ce partenariat n'a pas été annoncé discrètement. Le président de Lenovo est monté sur scène au Sphere de Las Vegas, aux côtés d'Infantino lui-même en public en Amérique, une déclaration institutionnelle délibérée. Et voici ce qui est stupéfiant. Le centre de commandement technologique n'est pas un simple tableau de bord. Il s'agit d'un système d'aide à la décision actif
piloté par l'allié qui traite des données quasi temps réel provenant des 104 matchs surveillent les flux de spectateurs grâce aux jumeaux numériques des 16 stades, gère l'infrastructure de communication et connecte des sites distants de milliers de kilomètres. C'est ce qui se rapproche le plus d'un cerveau opérationnel unifié pour un événement sportif conçu, géré et exploité par une entreprise dont les actionnaires sont basés à Pékin. La commission spéciale de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois a consacré 2 ans à soulever des préoccupations officielles en matière de sécurité nationale concernant la présence de technologies chinoises dans l'infrastructure numérique américaine. Les analystes de sécurité de Recorded Future ont explicitement désigné la rivalité sino-américaine comme le contexte géopolitique de ce tournoi. Or voilà qu'une entreprise chinoise exploite des infrastructures critiques dans 16 villes américaines pour un événement qu'un président en exercice a présenté comme une vitrine nationale par décret. La tension entre ces deux réalités n'est ni un oubli ni une coïncidence. Elle fait partie intégrante du récit. Mais l'infrastructure n'est que le contenant. C'est ce que Lenovo a conçu pour y exécuter des applications qui rendent la situation véritablement difficile à expliquer. L'IA encadre chaque équipe. Imaginez que vous êtes l'entraîneur principal de l'une des 48 équipes nationales participant à ce tournoi. Vous avez accès à des décennies d'images de matchs de votre adversaire, aux données de forme physique de chaque joueur de votre équipe, à l'analyse des coups de pied arrêtés aux cartes de déclenchement du pressing, aux graphiques de tendance des gardiens de but remontant à plusieurs années. Votre équipe travaille sur ces données depuis des mois. Vous avez abordé ce tournoi en toute sérénité. Imaginez maintenant un système qui effectue toutes ces calculs pour chaque équipe, chaque adversaire et chaque formation, et qui vous les fournit en langage clair à la demande avant le coup d'envoi. Ce système s'appelle Football AI Pro. Il a été conçu par Lenovo et fonctionne sur la base du modèle de langage footballistique de la FIFA. Voici comment cela fonctionne concrètement. L'outil analyse des centaines de millions de points de données FIFA accumulés au fil de décennies de football professionnel. Il traite plus de 2000 indicateurs de matchs individuels par rencontre. Il génère des renseignements tactiques, des simulations d'adversaires, des analyses de performance, des joueurs, des cartographies, des vulnérabilités des formations et les transmet simultanément et en temps réel aux 48 équipes participantes. À titre de comparaison, un analyste professionnel qui examine manuellement les images d'un match peut extraire 200 points de données d'une seule rencontre en une journée de travail complète. Football AI Pro traite 10 fois plus de données pour chaque match, et ce plus rapidement que n'importe quelle équipe d'analystes humains ne pourrait organiser ces nodes. La version grand public est un ordinateur de jeu d'échecs et non le programme pour débutants permettant de revenir en arrière. Ce genre de personne a analysé toutes les parties de grand remettre jamais enregistré et vous indique en 30 secondes avec précision les coups que votre adversaire privilégie sous pression. Vous évoluez à un niveau de connaissance tactique structurellement inaccessible à tout entraîneur de football jusqu'à ce tournoi. Football AI Pro est ce système. Développé par une entreprise chinoise, il est utilisé par les 48 équipes nationales, y compris l'équipe nationale des États-Unis. Or, voici une erreur fréquente. Les entraîneurs ne peuvent pas se permettre d'ignorer cet outil. À ce niveau de compétition, où la différence entre une élimination en quart de finale et une place en demi-finale tient à un seul changement mal interprété, un coup franc concédé, une erreur tactique. Si les ajustements ne sont pas effectués assez rapidement, tout staff technique qui choisit de ne pas les utiliser se retrouve avec un manque d'informations structurelles par rapport à tous ses adversaires qui les exploitent. Il ne s'agit pas d'une position philosophique, mais d'un désavantage compétitif inhérent à l'infrastructure même du tournoi. Autrement dit, les décisions tactiques.
statistique de la Coupe du Monde 2026, celle qui détermine quelles nations se qualifient, lesquelles sont éliminées, sont en grande partie le fruit de l'infrastructure de CIA chinoise. Il ne s'agit pas d'un complot. Il s'agit d'une décision d'approvisionnement prise par la FIFA que 48 fédérations de football ont accepté de respecter et que personne à Washington n'avait la possibilité d'empêcher. Mais l'intelligence tactique influence le jeu des équipes. Ce qui suit est encore plus crucial, la validité des buts marqués. Ce qui détermine la validité des buts. Le moment le plus controversé du football n'est ni la séance de tir au but, ni le coup de sifflet final, mais la décision du hors-jeu. Un seul hors-jeu à la 89e minute peut anéantir une nation. Il a brisé des carrières d'entraîneurs. Il a provoqué des protestations diplomatiques officielles entre gouvernements. Et pendant la majeure partie de l'histoire du football, cette décision reposait sur un seul arbitre, un juge de touche armé d'un drapeau et disposant d'une fraction de seconde pour trancher une décision qui allait faire débat pendant des années entre 60 000 spectateurs dans le stade et des centaines de millions de téléspectateurs. Puis vint l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR. Si la révision vidéo a réduit la marge d'erreur, la VAR a introduit ses propres arguments. Quelle image figée, quelle partie du corps était visible ou non la résolution de l'image. Le système s'est amélioré, les controverses ont évolué mais n'ont pas disparu. Voici ce qui a remplacé tout cela, une technologie semi-automatisée de détection des zones hors-jeu. Pour comprendre son fonctionnement, imaginez que vous ayez déjà franchi le portique de sécurité d'un aéroport. Il crée en moins de 2 secondes une carte tridimensionnelle précise de votre silhouette sous plusieurs angles, avec une précision suffisante pour distinguer une feuille de papier pliée dans une poche de veste. Le système de la FIFA applique la même logique à l'échelle d'un tournoi. Avant le premier match, chaque joueur participant a été scanné pour créer un avatar numérique tridimensionnel complet capturant ses proportions exactes, la longueur de ses membres, la largeur de ses épaules et la position de ses pieds avec une précision au millimètre près. L'ensemble des 1 248 joueurs, plus de personnes que la population de nombreux petits villages des zones rurales américaines. Chacune d'elles était numérisée et stockée individuellement dans le système. Pendant chaque match, plusieurs caméras suivent simultanément chaque joueur sur le terrain. Dès qu'une passe est jouée vers l'avant, le système compare la position réelle de chaque joueur avec celle de son avatar, enregistrée épaules-genoux, hanches-talons, et génère un rendu tridimensionnel de la ligne de hors-jeu, avant même qu'un arbitre humain ait le temps de lever le bras. Lors de la Coupe du Monde de Waithe, si un but est serré, un but est marqué et que l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR s'est déclenchée, l'intelligence artificielle chinoise déterminera sa validité. Voilà le revers de la médaille pour quiconque à Washington s'oppose à cette affirmation. Ça fonctionne. Le système est nettement plus rapide et manifestement plus précis que toutes les méthodes d'arbitrage humain précédentes. La FIFA l'a choisi car il donne de meilleurs résultats. L'argument contre son utilisation n'est pas d'ordre technique, mais stratégique. Et les arguments stratégiques sont très difficiles à soutenir lorsque l'alternative consiste à remettre le juge de ligne sur la ligne et à espérer le meilleur lors d'une manche décisive. L'arbitrage est intégré. L'IA d'entraînement est opérationnelle. L'infrastructure opérationnelle fonctionne. Ces 3 niveaux sont invisibles pour les 6 milliards de spectateurs. La couche suivante n'est pas invisible. C'est la première chose de cette côté que l'on voit en entrant dans n'importe quel centre de visionnage vidéo de l'un des 16 stades hautes et elle a également été fabriquée en Chine. Mais ce n'est que le début de ce à quoi ressemble réellement l'architecture commerciale de ce tournoi. Et quand on voit l'ensemble du dispositif, il est presque incroyable que personne ne l'ait empêché. Des écrans qui captent tout. Entrez dans n'importe quelle salle de visionnage vidéo de la Coupe du Monde 2026.
C'est là que les arbitres examinent les décisions contestées. Les hors-jeux les appellent à l'arbitrage vidéo, les cartons rouges sous la pression du direct. 60 000 personnes dans les tribunes en attente. Des centaines de millions d'autres devant leur écran. Chaque image sur le moniteur influence la perception de l'arbitre. Tous les écrans de cette salle sont fabriqués par Hisense. Hisense est une entreprise chinoise d'électronique et le partenaire officiel de la FIFA pour les écrans VAR de ce tournoi. Ces panneaux mini LED RGB ne proviennent pas d'un catalogue de produits standard. Conçus spécifiquement pour cet environnement, ces écrans permettant de restituer la ligne de hors-jeu, la géométrie des collisions et le pixel précis d'un contact contesté avec une fidélité des couleurs et une précision de luminance qui élimine toute ambiguïté. La différence est plus importante qu'on ne le croit. Imaginez l'écart entre une photographie imprimée sur du papier de bureau standard et la même image sur un écran d'imagerie médicale dans un service de radiologie. Même photographie. Quantité d'informations visibles totalement différentes. Les radiologues n'utilisent pas d'écran grand public pour une raison bien précise. La qualité de l'affichage détermine ce qui est visible. Ce qui est visible détermine la décision. Dans une salle de révision vidéo analytique, la décision est primordiale. Le PDG de Hisense n'a pas communiqué à ce sujet dans un communiqué de presse. Il est monté sur scène au siège même de la FIFA à Zurich, au cœur même de l'instance dirigeante du football mondial pour la présenter. Sur le terrain de la FIFA comme point d'arrivée. Voici un détail que les ingénieurs préfèrent nous taire. L'écran n'est pas une surface neutre dans cette salle. Il participe activement à chaque décision prise. Le rendu des couleurs, l'interpolation des images, le calibrage de la luminosité sous l'éclairage du stade. Tout cela influence la perception visuelle lorsqu'un arbitre se penche pour annoncer la décision. Dans ce tournoi, chaque décision de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR est analysée par le matériel Hisense avant d'être soumise à un arbitrage humain. Ce n'est pas un détail, c'est un élément fondamental du processus arbitral. Si ce que fait Hisense dans ses salles de test vous a surpris, la suite risque d'être encore plus incroyable. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains articles. Et cela nous amène à l'élément qui domine tout cela. Ni la technologie, ni les écrans, ni l'âme et l'argent. Car c'est là que le tableau d'ensemble cesse d'être surprenant et prend une autre dimension. Quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un plan. L'architecture du sponsoring n'a été cartographiée par personne. La FIFA possède une hiérarchie de sponsoring. Au sommet se trouve la catégorie partenaire mondial. Il ne s'agit pas d'un ensemble de services de marque. Les partenaires mondiaux sont des entreprises dont les intérêts commerciaux sont intrinsèquement liés aux tournois publicités en bord de terrain sur chaque séquence diffusée, présence intégrée dans chaque site et association à l'identité officielle du tournoi au plus haut niveau institutionnel. Un partenaire mondial n'achète pas simplement de la visibilité. Il s'agit d'acheter de l'architecture. Lors de de la Coupe du Monde 2024 des principaux partenaires mondiaux sont chinois Lenovo, Wanda Group Hisense et Vivo. Pas un pas, deux, quatre. Tous chinois. Tous au sommet de la structure commerciale de la FIFA. Vous savez déjà ce que Lenovo et Hisense font dans ce tournoi, mais Wanda Group et Vivo élargissent considérablement le champ des possibles. Wanda Group est un des plus grands conglomérats privés de Chine. Ses activités couvrent l'immobilier, le divertissement, les infrastructures sportives et les chaînes de cinéma sur plusieurs continents. Elle est devenue partenaire mondial de la FIFA en de cette année où la FIFA était en pleine crise institutionnelle suite au scandale de corruption le plus dévastateur de son histoire. Les sponsors se retiraient. Pour la prochaine fois depuis des décennies, le prix d'entrée était négociable. Wanda a su saisir cette opportunité et s'est depuis lors imposé comme un acteur incontournable de la structure commerciale de la FIFA.
Il ne s'agit pas d'opportunisme, mais d'une stratégie menée avec patience et rigueur pendant une décennie. Vivo est un fabricant chinois de smartphones comptant plus de 500 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Ce chiffre dépasse de plus de 50 millions la population cumulée des 3 pays hôtes. La marque Vivo est omniprésente sur les panneaux publicitaires en bord de terrain lors de chaque retransmission touchant des téléspectateurs qui ne la connaissent peut-être pas encore, mais qui la connaîtront après 6 milliards d'impressions, rien que pendant la phase de groupe. Lenovo, quant à elle, domine la scène non seulement en tant que sponsor commercial, mais aussi en tant qu'entreprise dont le matériel, les logiciels et les ingénieurs assurent le fonctionnement du centre névralgique du tournoi, tandis que son logo défile sur les panneaux publicitaires en bord de terrain lors de chaque diffusion. Voici à quoi ressemble la carte complète. Lorsque vous regarderez la Coupe du Monde 2026, la diffusion sera assurée par l'infrastructure Lenovo. Les compositions d'équipe ont été en partie déterminées grâce à l'IA de Lenovo. Le but qui vient d'être marqué ou refusé a été validé par une technologie d'arbitrage chinoise sur un écran de fabrication chinoise. Les panneaux d'affichage en bord de terrain portent des marques chinoises. Le centre opérationnel qui supervise les 104 matchs est géré par des ingénieurs chinois. Il ne s'agit pas de 4 relations commerciales parallèles fonctionnant indépendamment. Ils forment une entité unique, cohérente et profondément intégrée présente à tous les niveaux fonctionnels du tournoi. Qu'un seul élément soit retiré et le manque est flagrant. Qu'ils soient tous retirés et la Coupe du Monde 2026 n'aura pas lieu. Les commissions parlementaires qui ont passé 2 ans à alerter sur l'infiltration technologique chinoise n'ont rien pu faire. Les réunions d'information sur la sécurité n'ont rien pu faire. Le décret présidentiel relatif à la fierté et à l'hospitalité américaine n'a pas pu empêcher cela, car chaque contrat a été signé à Zurich sous la juridiction de la FIFA en tant qu'accord de parrainage sportif commercial. Aucun mécanisme juridique américain ne peut s'y opposer. Voici ce qui rend la situation si particulière, ce détail qui permet de tout comprendre. Le régime de contrôle des exportations technologiques. Le plus contraignant de l'histoire américaine est actuellement en vigueur. Restrictions sur les puces listes d'entités. Contrôle des investissements étrangers, tout un dispositif mis en place pour limiter l'influence des technologies chinoises sur les systèmes américains et simultanément. Une entreprise chinoise a déployé 10 000 ordinateurs et 200 ingénieurs dans 16 villes américaines sous l'égide de la FIFA, avec l'aval des institutions et sans la moindre intervention réglementaire. Aucun examen du CFA-US n'est requis. Aucune licence d'exportation n'est nécessaire. Aucune procédure judiciaire ne peut y mettre fin. Le système a exploité la faille que tu as. Ce tournoi ne révèle pas un manque de lucidité aux États-Unis. À Washington, tout le monde pouvait constater ce qui se passait. Il révèle plutôt les limites des moyens de réaction à notre disposition, et ces limites ont des conséquences qui dépassent largement le cadre du football. Mais aussi important que soit tout cela, cela annonce quelque chose de plus grand. Les matchs prendront fin, les trophées seront remis, les stades se tairont, et ce qui subsistera après tout cela aura une importance bien plus grande que n'importe quel score final. Pour bien comprendre la situation, voici ce que cela signifie concrètement. La Coupe du Monde de la FIFA 2027 se déroule dans 16 villes américaines. Les États-Unis ont construit les stades, géré la logistique, signé. Le décret présidentiel imprimé les drapeaux et l'intelligence artificielle est chinoise. Les écrans utilisés par les arbitres sont chinois. Le système d'aide à l'arbitrage est chinoise. L'architecture commerciale au sommet de la hiérarchie de la FIFA est dominée par des marques chinoises. Le centre névralgique des opérations est géré par des ingénieurs chinois qui utilisent du matériel chinois pour traiter 90 pétaoctets de données pendant toute la durée du tournoi. 90 pétaoctets. Si l'on empilait des disques durs standards contenant ce volume de données, la colonne serait plus haute que l'Empire State Building.
Il ne s'agit pas d'un échec des capacités technologiques américaines. Les États-Unis ne manquent ni de recherche en histoire, ni de matériel informatique, ni d'ingénieurs de talent. Les entreprises américaines n'ont pas été surclassées dans une compétition technique de niche à peine perceptible. Voici de quoi il s'agit. C'est une démonstration. Non pas une démonstration de malveillance. Rien ne prouve que ces systèmes ont été conçus pour nuire. Ce n'est pas non plus une démonstration d'espionnage, même si la communauté de la sécurité a publiquement souligné que le transit de 90 pétaoctets via une infrastructure exploitée par la Chine mérite d'être examiné. C'est la démonstration d'un aspect presque toujours passé sous silence dans les débats sur la compétition technologique, le fossé entre l'invention et le déploiement. Le débat autour de la compétition technologique sino-américaine se concentre presque toujours sur l'invention. Qui dépose le plus de brevets qui mène le plus de recherches sur les semi-conducteurs, qui fabrique les puces les plus rapides. Ce cadre était clair et facile à comprendre. Il passe cependant à côté d'un point essentiel que cette compétition met en lumière à l'ère du numérique. Le pouvoir géopolitique ne se concentre pas au niveau des brevets, mais au niveau du déploiement. Le pays qui construit l'infrastructure sur laquelle repose le monde bénéficie d'un effet de levier croissant au fil du temps. Non par la force, mais parce que le monde a choisi de s'y connecter. La Chine n'a pas remporté la guerre des semi-conducteurs pour participer à ce tournoi. Elle a conçu des systèmes répondant aux exigences de la FIFA, les a tarifés pour remporter le contrat et les a intégrés si profondément que leur retrait en cours de tournoi serait catastrophique sur le plan opérationnel. Il ne s'agit pas d'agression, mais de la rencontre entre compétences et opportunités. Et la démonstration de cette capacité à cette échelle, dans les conditions les plus exigeantes au monde devant 6 milliards de personnes, constitue en soi un argument convaincant. Voici maintenant un point dont on ne parle pas assez. Le précédent est désormais établi. La référence en matière d'opération de tournoi pilotée par l'IA a été définie. Le standard de l'arbitrage semi-automatisé a été démontré. Ces systèmes ont atteint le niveau requis pour le traitement en temps réel des données multisites devant 6 milliards de téléspectateurs. La prochaine fédération qui évaluera les technologies d'arbitrage s'intéressera aux méthodes utilisées par la FIFA. Le prochain exploitant de stade qui investira dans des écrans pour les salles de visionnage s'intéressera aux systèmes utilisés lors de la Coupe du Monde 2026. Le prochain sport à explorer les outils d'entraînement basés sur l'IA examinera les méthodes utilisées par 48 fédérations nationales et la confiance que leurs analystes leur accordent. Toutes ces discussions convergent vers les mêmes entreprises, le même pays d'origine et la même architecture de déploiement. Les normes établies à grande échelle ont tendance à perdurer. L'organisation qui établit la norme a tendance à la défendre, car toutes celles qui arrivent par la suite conçoivent leur système pour s'y adapter. Réfléchissez à la manière dont ce schéma s'est déjà produit. Au XIXe siècle, l'Empire britannique a installé les câbles télégraphiques sous-marins reliant les marchés financiers mondiaux. Et pendant des décennies, le commerce mondial a transité par des infrastructures exploitées par les Britanniques, façonnant les conditions commerciales et l'influence diplomatique d'une manière qui a perduré bien au-delà des câbles eux-mêmes. Les États-Unis ont ensuite élaboré les protocoles qui allaient devenir Internet, et pendant toute une génération, on a supposé que chaque gouvernement construisant une infrastructure numérique la construirait par conception sur une architecture américaine. Ce que vous voyez en ce moment même dans 16 villes américaines, devant 6 milliards de personnes, avec 200 ingénieurs chinois aux commandes du plus grand événement mondial, c'est le premier chapitre d'une nouvelle histoire. Non pas écrite sur des câbles télégraphiques ou des réseaux de fibres optiques, mais dans l'infrastructure opérationnelle des événements qui rassemblent le monde entier. L'Amérique a construit les stades. L'Amérique a signé le décret. L'Amérique a fixé les règles. Et la Chine gère l'IA, non pas par intrusion ni par provocation, mais comme le résultat naturel de la création d'outils que le monde a décidé de rendre indispensables. La question n'est pas
N'est pas ça de savoir si cela s'est produit. Vous venez d'y assister en direct dans 16 villes devant le plus grand public jamais réuni pour un événement sportif. La vraie question est que va-t-il se passer ensuite si cela a changé votre façon de percevoir la compétition technologique entre les États-Unis et la Chine? Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. J'aimerais maintenant connaître votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la stratégie américaine en matière de contrôle des exportations et d'investissement technologique puisse encore combler ce retard de déploiement, ou bien l'infrastructure commerciale a-t-elle déjà évolué si loin et si vite que les politiques nationales ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme